Alors, Rebecca, comment je peux savoir si ma minette m'entend alors qu'elle n'est plus de ce monde? Alors, même si les animaux quittent ce monde de matière, il y a toujours ce lien d'amour qui est créé qui a été créé de notre vivant entre l'animal et le gardien, donc entre l'âme de chacun. Et clairement, même si l'animal décède, le lien d'amour, il reste. C'est le seul lien justement qui reste effectif. Ce qui fait que dans ce lien, j'ai toujours l'habitude de dire c'est un tuyau d'arrosage. Donc on va faire passer du liquide, notamment de l'amour, à travers ce lien d'amour, de l'expéditeur qui est nous, jusqu'à l'animal qui est en haut, sur les plans de lumière. Et ce liquide, donc ça peut être de l'amour, et donc là, ils vont être contents parce qu'ils vont se dire, ah bah tiens, le fait de penser, notamment nous, le fait de penser à des moments sympas qu'on a vécu avec eux, à toutes les leçons, les belles leçons qu'ils ont pu nous apprendre, ou à tous ces moments d'amour qu'on a partagés, ça va remplir le tuyau d'arrosage d'amour qui va aller alimenter de l'autre côté l'animal. Et l'animal, du coup, va se dire oh, je prends tout cet amour, un peu comme moi j'ai pris de voir que vous étiez 700 à suivre et puis les commentaires ensuite. Enfin, waouh quoi. L'animal, c'est pareil. Hein. Là-haut, ça va faire explosion du cœur. Et donc, il va être encore plus en joie, il va être encore plus à vibrer haut, à vibrer le cœur grand ouvert. Après, on peut aussi faire passer d'autres choses. C'est-à-dire que le but, c'est d'éviter que l'on soit concentré sur nous, mais plutôt de penser à eux ou à ce qu'on a vécu avec eux. De se focaliser sur nous, ça va être je suis triste, je suis en manque de l'animal, je ne me remets pas de son départ, je suis en dépression parce que c'est trop triste, la vie est cruelle. Donc c'est vraiment tourner vers soi. Mais c'est l'émotion aussi. Donc on fait passer cette émotion-là comme un liquide dans le tuyau d'arrosage vers l'animal. Et vous vous rendez bien compte que l'émotion, quand on est tourné vers soi, elle n'est pas positive du tout. Au contraire, hein, elle est très triste, très négative, très chargée. Et donc ça va arriver jusqu'à l'animal. Et là, il va se dire, mince, ça va le peiner. Donc il va être un petit peu triste lui aussi de l'autre côté. C'est un peu comme si on avait quelqu'un que l'on aime beaucoup qui part en vacances et qui nous envoie des cartes postales. Il vaut mieux avoir une carte postale qui nous dise ah je vais super bien, je suis content, je suis super content des moments que je passe ici en vacances, etc. Tout se passe de manière formidable. Du coup, on va être content pour cette personne-là. Et l'animal c'est pareil, il va être content pour nous. Plutôt que si on recevait une carte postale de cette personne-là qui nous dirait oh là là, ça va pas du tout, je suis super mal, je me sens pas bien du tout, je trouve pas ma place, je suis super triste. Si on reçoit une carte postale comme ça, clairement, on dit mince, pauvre personne, quoi, c'est pas ce que je lui souhaitais, donc ça va un peu nous titiller, nous agacer. Et finalement, on ne va pas vibrer aussi haut que si on avait un super beau coucou très lumineux. Donc voilà, d'essayer au maximum de leur transmettre des messages comme ça, d'amour et de remerciement. Mais en tout cas, ils nous entendent, ils nous perçoivent, ils ressentent tout ce qu'on peut leur envoyer. Ça, c'est une certitude. Hein. Donc oui, ils nous entendent et peut-être que par la suite, même, tu auras des signes de ta minette. Où elle pourra te faire des petits coucous de là-haut. Donc, bien souvent, les signes, ça va être... alors, si on est auditif, on va peut-être pouvoir entendre miauler ou aboyer. Enfin, là, dans le cas d'une minette, ça va être miauler, parce qu'aboyer, ça va être un peu compliqué. Ça peut être d'entendre aussi manger les croquettes ou comme une porte de chatière qui va passer, qui va claquer. Ça peut être, si on est dans les ressentis, ça va être d'être assis sur un canapé ou d'être couché sur son lit et puis on sent finalement une masse qui vient à côté de nous ou alors on sent comme des moustaches qui viennent nous chatouiller la joue ou les oreilles. Tout ça, ça va être des coucous de l'animal. Et si on est
dans le visuel, on peut carrément même voir la forme de l'animal, hein, concrètement. Si on n'est rien de tout ça, parce que ça arrive aussi, c'est qu'on n'a pas ces capacités-là qui sont encore tout à fait bien développées, ça peut être des signes de type ce que j'appelle aérien. C'est-à-dire ça va être peut-être une touffe de poils qui, des mois après qu'on ait fait plein de nettoyage dans notre maison, on a quand même une boule de poils qui va sortir, on ne sait pas d'où. Ça peut être une moustache ou une plume, si on a un oiseau, de l'animal en tout cas, que l'on va retrouver peut-être entre deux bouquins ou des choses comme ça. Ce sont des coucous qui vont être aériens parce que ça va pas leur demander beaucoup d'énergie. C'est sûr que ça demandera moins d'énergie même pour les guides, hein. Ils utilisent aussi des moyens technologiques, hein, parce qu'ils sont doués aussi, ou aériens. Donc ça peut être une plume qui va voler. Vous savez, les petits trucs aussi post-floraison, des boutons de pissenlit, voilà, qui vont voler comme ça juste sous notre nez. On se dit, tiens, c'est rigolo, c'est un petit signe. Ça peut être une libellule ou une coccinelle. Les moyens sont divers et variés. Mais on va voir ça passer devant nous, et c'est toujours aérien. Pourquoi? Parce que ça demande quand même beaucoup moins d'énergie que si c'était ah bah tiens, j'ai un dolmen qui est venu devant ma porte, qui a été posé devant ma porte. Alors oui, ça serait un signe, hein, mais un gros signe qui leur demanderait beaucoup d'énergie. Non, ils s'en tiennent quand même à ce qui est volatile et ce qui est léger. Mais il faut partir du principe que clairement ils nous entendent parce que c'est comme un miroir sans teint. C'est-à-dire qu'ils sont dans la pièce à côté de nous, on les voit pas forcément, on les entend pas forcément, mais eux, ils sont encore en lien avec nous. Il y a toujours ce lien d'amour qui existe. Donc, voilà, d'y penser, d'y consacrer un petit moment. Ça peut être, j'ai l'image du Petit Prince aussi qui me vient en tête, où le renard explique que l'apprivoiser, en fait, c'est en venant tous les jours à heure régulière, forcément, à un moment, l'animal va attendre. Ça peut être de lui transmettre un petit message, petite bougie qu'on va allumer, alors blanche ou neuvaine ou peu importe, les petites bougies qu'on va allumer, et puis ça va durer 10 minutes, à un même timing, tous les jours, tous les 2 jours ou chaque semaine, peu importe, et à la même heure de se dire tiens, je vais lui faire un petit coucou, ou juste par la pensée, hein, ça marche tout aussi bien. Donc voilà, du coup, l'animal de l'autre côté, en fait, va savoir que tiens, régulièrement, on pense à lui. Après, pour les animaux dont on est complètement fusionnel, je dirais, il n'y a même pas besoin de s'embêter avec une sorte de procédure ou une sorte de protocole pour allumer une bougie. Voilà, il reste calé sur notre fréquence encore. Et sauf cas exceptionnel, on les retrouve après, une fois que nous, on part. Donc, c'est pas une raison pour partir plus vite. Vous les retrouverez dans tous les cas. Voilà. Et si vous avez des doutes par rapport à ça, patientez. Et puis, quand ce sera le bon moment, vous verrez que vous les retrouverez de l'autre côté. Un gros coup de déprime tout à l'heure, justement. Merci pour ce message. Anne-Laure est tombe à point. Rien que ça, c'est peut-être un signe aussi. Un petit coucou. Il n'y a pas de hasard, hein. Enfin, plus que jamais, là, je trouve que ce qu'on peut appeler des coïncidences, mais des synchronicités, sont quand même super fortes en ce moment. Donc, c'est chouette. Hop. Et sur ce, voilà, je vous remercie de votre participation. Voilà, j'avais dit un quart d'heure maxi, ça fait déjà 36 minutes. Génial. Un jour, j'arriverai à me tenir à mes horaires. Et en tout cas, je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Donc, le mardi 23 à 21h. Ciao, bye bye.